Donc, t'as quitté ton boulot sans m'en parler d'abord parce qu'il voulait pas de filet de caisse. Alors qu'on en a déjà deux. De fonction, la voiture. Je te parle d'une voiture de fonction. Arrête de parler de cette bagnole comme si c'était un putain de tapis volant. C'est qu'une bagnole à la con dont on n'a pas besoin, contrairement à la nourriture, ou les fringues, ou avoir un toit au-dessus de la tête. Ça va, chérie, calme-toi. C'est pas comme quand j'ai quitté la raffinerie. T'as été viré de cette putain de raffinerie. C'est pas toi qui es parti. Parti, viré, c'est du pareil au même au final. Je trouve que non. Tout ce qui compte, c'est qu'on m'a proposé un meilleur job. Un poste avec une voiture de fonction. Si tu prononces ce mot encore une fois, je te préviens, je divorce. Alors c'est quoi ce boulot? Ah, si tu me laissais parler, tu le saurais. Terminé le double vitrage, j'intègre le monde de l'édition. Je vais vendre des espaces publicitaires dans des magazines. Je ne gâcherai plus mes talents dans du vulgaire porte-à-porte. Et tu comptais m'en parler quand de ce boulot de rêve, monsieur le publicitaire en herbe? Dès qu'il m'aurait embauché, j'ai un entretien demain. Donc quand tu dis que t'as un nouveau boulot, ce que tu veux dire en fait, c'est que t'as pas encore de boulot. C'est comme si c'était fait. Ici, on voit quelqu'un qui cherche à valider son succès avec une voiture de fonction. Mais on voit aussi qu'il oublie que c'est pas forcément ça qui va lui faire construire un avenir solide. Parfois, on se perd à courir après des apparences et on néglige aussi souvent l'essentiel. Donc maintenant, il faut que toi, aujourd'hui, tu te demandes ce qui est vraiment important à l'heure actuelle. Ne laisse jamais des décisions impulsives dicter littéralement ton avenir. Alors construis-toi sur des bases solides, pas sur de simples apparences.